Il est 17h. Les deux candidats encore en lice dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie pénètrent dans les locaux de Grand Lille TV. Xavier Bertrand et Marine Le Pen y sont présents pour s'affronter lors d'un débat télévisé. Un événement dont le créateur de la chaîne, Bruno Lécluse, est particulièrement fier. C'est une consécration pour nous, je pense que ça montre un petit peu la crédibilité de la chaîne, d'avoir un débat d'une importance aussi élevée qui se déroule ici, puisque ça sera, rappelons-le, le seul débat du deuxième tour sur un enjeu qui dépasse largement celui de la région. Au programme, aider les 13% de chômeurs à trouver un emploi, résoudre la crise des migrants de Calais et lutter contre la filière djihadiste près de la frontière belge. Marc-Olivier Fogiel, qui anime le débat, n'a pas bousculé ses habitudes. La présence de Marine Le Pen est quelque chose de normal. Non, ça ne rentre pas par comme une autre candidate. Ce qui est particulier, c'est qu'un débat d'entre-deux tours, il y a forcément une pression particulière parce qu'il y a un enjeu fort dans la dernière ligne droite. Mais que ce soit Marine Le Pen ou un candidat de gauche, pour moi, ou de droite, c'est exactement la même difficulté. Il faut être juste précis, minutieux et essayer de bien connaître son sujet. Pour Christophe Jacubicine, co-animateur, la clé d'un débat réussi réside dans une appréciation globale des candidats. Moi je lis beaucoup, donc je lis tout ce que je trouve sur Xavier Bertrand et Marine Le Pen. J'ai un service de documentation qui me sort tous les articles qui ont été écrits sur eux, mais j'aime bien la profondeur de champ. Des articles, des portraits, des interviews d'il y a 4-5 ans, parce que voilà, c'est là où on perçoit mieux le personnage et sa progression aussi politique et intellectuelle. Puis après, il faut avoir à nouveau le regard du candide. Qu'est-ce que j'ai envie de leur poser comme question ? Au sein des différentes équipes, c'est l'ébullition. Réseaux sociaux, équipe technique, sécurité. Pendant plus d'une heure, le débat attire tous les regards, en particulier ceux des journalistes conviés à l'occasion. 19h. Après un duel peu productif, les deux candidats se détendent à leur façon, avant de reprendre les hostilités. C'est un combat qui maintenant dépasse ma personne. C'est un combat pour la région. Et je comprends que ceux qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, qui se soient abstenus ou des électeurs de gauche, se disent très clairement que l'enjeu de la région est plus fort que le reste. La haine, l'affrontement, la stigmatisation, ce n'est pas l'histoire de la région. Alors ce ne sera pas non plus l'avenir de la région. C'est un ultralibéral qui, dans le cours de son existence politique, a fait beaucoup de mal à la politique sociale. Je crois que c'était le moment de le dire pour casser cette image de soi-disant gaulliste social qu'il essaye de se donner lors de ce second tour, histoire de faire des gros clins d'œil bien lourdingues à l'électorat de gauche. Le second tour se déroule dimanche prochain. Les derniers sondages donnent la présidente du Front National perdante avec 47% des voix.